Ça va être un outil, comme je disais, qui va vous permettre d'avoir une perte de poids rapide. Salut à tous, c'est Rémi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un outil qui est super intéressant dans un outil de perte de poids rapide et efficace. Et je veux parler de la mini cut. Alors c'est un outil qui était initialement utilisé dans le bodybuilding principalement, dans un objectif donc de perte de gras assez rapide entre plusieurs phases de prise de masse notamment. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un outil qui est beaucoup plus répandu et on l'entend beaucoup plus souvent en dehors du monde du bodybuilding, chez des personnes voulant perdre du poids sans forcément être bodybuilder. Donc la mini cut, ça va être un outil, comme je disais, qui va vous permettre d'avoir une perte de poids rapide et efficace grâce à un déficit calorique agressif. Mais attention, ça n'est pas magique et surtout, ça n'est pas pour tout le monde. En effet, si vous êtes débutant ou que vous avez des troubles du comportement alimentaire, une mauvaise gestion de vos habitudes alimentaires, peut-être que une mini cut, qui est quand même un outil assez stressant, qui demande pas mal de rigueur et de discipline, ne va pas être le plus adéquat pour vous. Surtout si vous n'êtes pas encadré. En revanche, si vous êtes encadré ou que vous avez une certaine expérience avec la gestion de votre alimentation et vos entraînements, alors peut-être que cet outil peut vous être utile et dans ce cas-là, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va voir ensemble comment le mettre en place, les erreurs à éviter, ce qu'il faut faire pour limiter la fonte musculaire et surtout l'intérêt précis d'une mini cut. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et lâcher un pouce en bas de la vidéo, ça soutient la chaîne et on est parti pour les vidéos. Donc, mini cut, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est un déficit calorique qui va être agressif et sur une courte période. En général, 3, 4 à 6 semaines. Puis au-delà, on va commencer à parler d'une sèche plus classique, un déficit calorique prolongé dans le temps, et que en des cas de ça, ça a finalement peu d'utilité puisque vous aurez assez peu de résultats. Donc on est sur un déficit calorique agressif, court, où on va viser environ, ça va dépendre évidemment de personne en personne, mais on peut facilement viser le 1 kg par semaine en moins. Et le but, ça va être de diminuer rapidement le taux de masse grasse. Contrairement à une sèche donc plus classique, où on va faire ça sur une période plus prolongée, moins agressive, plus durable, et certainement aussi bien moins stressante pour le corps et pour l'esprit. Donc une mini cut, ça a pour vocation de baisser rapidement le taux de masse grasse. J'allais me dire, dans quel contexte est-ce qu'on met ça en place? Eh bien, en général, il y a plusieurs phases où cet outil peut être utile, notamment en prise de masse. Donc c'est vrai, comme je disais, c'était surtout utilisé en prise de masse, entre les phases de prise de masse, pour éviter une prise de masse grasse trop importante durant cette phase de prise de masse, et plutôt que de faire plusieurs mois de prise de masse, plusieurs mois de sèche, ce qu'on peut intégrer, c'est quelques mois de prise de masse. Lorsque le taux de body fat commence à être un peu trop important et difficile à maîtriser, on va notamment mettre en place une mini cut de manière à diminuer rapidement ce taux de masse grasse pour repartir assez rapidement en prise de masse sans avoir de perte de masse musculaire, ou en tout cas très peu, puisqu'on est sur une période, comme je le disais, très courte. On peut aussi mettre en place une mini cut avant de commencer une nouvelle prise de masse pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer, donc pour diminuer rapidement votre taux de masse grasse et donc partir sur une base beaucoup plus lean tout en améliorant votre sensibilité à l'insuline. Comme on le sait, une bonne sensibilité à l'insuline va permettre d'avoir des gains musculaires optimaux. Ça peut être aussi utile chez quelqu'un qui veut un recalibrage alimentaire rapide avec une recomposition corporelle avant de repartir peut-être sur une phase de masse ou de maintien un peu plus longue. Ça va également lui permettre d'avoir une base plus lean et d'améliorer sa sensibilité à l'insuline. Alors comme je le disais, une mini cut, ça n'est pas forcément pour tout le monde. À mon sens, ceux qui peuvent se permettre de mettre en place une mini cut sont ceux qui ont déjà une certaine expérience avec la gestion de leur alimentation, la mise en place de leur protocole d'entraînement, qui peuvent gérer leur récupération, puisqu'une mini cut va entraîner une certaine fatigue, surtout avec un déficit aussi agressif et le maintien de vos entraînements. Ou alors, si certes vous êtes débutant, mais que vous êtes encadré par un coach par exemple. Mais en effet, si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas encadré, cet outil peut créer plus de problèmes qu'en résoudre. Donc faites attention, réfléchissez bien avant de vous lancer dans une mini cut. C'est loin d'être aussi facile que ce que ça en a l'air, même si les résultats à la fin de cette dernière sont en effet très tentants. Donc maintenant on a vu ça.
comment est-ce qu'on met en place une mini-cut? Alors, on ne part pas au hasard et on ne commence pas à couper les calories à droite, à gauche, à supprimer des glucides. Non, on fait ça de manière structurée. La première des choses à faire, c'est de déterminer votre métabolisme de base. Donc pour ça, vous avez de nombreux outils sur Internet pour faire le calcul rapide. Donc combien de calories vous allez devoir manger tous les jours pour vous maintenir, aussi simplement. Une fois que vous aurez déterminé ça, vous allez mettre en place un déficit calorique. Donc vous allez manger moins que ce total calorique estimé. On part en général, en tout cas, j'aime partir en général sur une base de 25%. Pour prendre un exemple, un homme qui a un maintien calorique de 3000 calories va consommer environ 2250 calories durant sa phase de mini-cut. C'est assez agressif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça, mais c'est un déficit qui est quand même assez violent. Chose quand même à prendre en compte, votre contexte physique de base. On part du postulat que si vous êtes très gras, relativement gras, vous pouvez vous permettre d'avoir un déficit assez élevé comme celui que j'ai cité et même aller au-delà. En revanche, si vous êtes déjà relativement sec, très peu gras, faites attention de ne pas avoir un déficit calorique trop important pour ne pas venir impacter votre masse musculaire parce qu'elle risque d'en prendre un sacré coup. Niveau répartition des macronutriments, c'est assez simple. Je vais vous donner quelques chiffres, ils seront à adapter évidemment, mais ça reste une bonne base. Au niveau des protéines, on partirait sur 1,8 g à 2 g de protéines par poids de corps. Au niveau des lipides, donc on va partir sur 0,5 à 0,7 g par poids de corps. Ça reste une bonne moyenne, ça vous permet d'assurer vos fonctions hormonales tout en minimisant votre apport en lipides au profit des glucides qui vont vous permettre d'avoir une satiété bien plus élevée. D'ailleurs, j'en profite, je pense, encore une fois, ça n'est que mon avis, mais à mon sens, une mini-cut basée sur une diète flexible n'est pas la chose à faire. Le but d'une mini-cut, c'est de réduire, encore une fois, énormément ses calories, mais de ressentir un minimum la faim. Donc quand même de privilégier des aliments qui vont favoriser un effet de satiété élevé. Et une diète flexible avec des aliments qui bien souvent sont transformés, dans lesquels on va mettre des aliments plaisir comme du fromage et ce genre de choses, ne va pas aller en ce sens. C'est pourquoi je vous recommande de rester sur une diète assez carrée, du moins pas complètement flexible, avec des aliments le moins transformés possible, qui ont une forte densité calorique. Par exemple, il vaudra mieux manger des pommes de terre plutôt que du pain. C'est simple, pour 100 g, 120 g de pain, vous allez pouvoir manger entre 4 et 500 g de pommes de terre. Je vous laisse imaginer la différence de satiété à l'issue de ce repas. Maintenant, comment éviter la fonte de masse musculaire durant votre mini-cut? Puisque le but, c'est de perdre du gras, pas le muscle que vous avez si précieusement et si durement gagné. Donc on va essayer de le conserver. La première chose à faire, c'est ce que vous faites déjà, normalement. Continuez de faire de la musculation. Ne pas changer vos programmes d'entraînement qui, normalement, sont basés sur des programmes d'entraînement de type résistance, donc de la musculation avec des charges lourdes, de la tension mécanique et idéalement une surcharge progressive. Donc on va garder cette base-là et continuer de l'appliquer pendant la mini-cut. En revanche, de manière à pouvoir assurer tous ces points, on va peut-être revoir le timing des aliments. Donc avoir un apport en glucides élevé autour de l'entraînement pour garder vos performances et donc conserver au mieux votre masse musculaire. Oui, parce qu'on sait que généralement, nos performances en salle vont traduire la conservation ou la prise de notre masse musculaire. De par la tension mécanique, comme je disais, le fait de mettre des charges lourdes et la surcharge progressive. Donc ne venez pas à diminuer vos charges sous prétexte d'être en déficit calorique. Essayez de les maintenir le mieux possible. Ensuite, le cardio. Le cardio, je suis un peu plus mitigé. Ça va dépendre de votre contexte. Je m'explique. Si jamais vous êtes habitué à ce type de gestion alimentaire, à faire des déficits caloriques, des prises de masse, que vous êtes habitué à faire du cardio et que vous connaissez votre réaction corporelle vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que si vous savez, si vous récupérez bien, que ça n'impacte pas vos entraînements, que ça n'impacte pas votre sommeil, que ça n'augmente pas excessivement votre fatigue nerveuse, alors oui, faites du cardio, ça ne fera qu'aider dans votre objectif de mini-cut. En revanche, si vous avez peu de data à ce niveau-là, ou que vous savez clairement que le cardio va impacter excessivement votre système nerveux, éliminez-le, au moins durant cette phase-là. Le but, encore une fois, est de maintenir la masse musculaire. Donc, pour maintenir votre masse musculaire, faites du cardio
si vous êtes sûr que vous êtes capable de récupérer et que ça n'impactera pas vos entraînements, sinon n'en faites pas. Optimisez le timing de votre alimentation, en particulier autour de l'entraînement, en péri-training, et conservez, voire augmentez si vous le pouvez, vos charges durant cette phase. Donc on a des avantages notables à une mini-cut comme on a pu le voir. Premièrement, diminution du taux de masse grasse rapide, si vous êtes évidemment discipliné et rigoureux dans la mise en place de cette dernière. Ça vous permettra donc d'être en forme pour un événement, peut-être que c'est ce que vous voulez, perdre du poids rapidement pour un événement en particulier, un mariage, un shooting photo, des prochaines vacances, que sais-je. En tout cas, c'est un outil qui est efficace pour perdre rapidement du gras. Également, dans un objectif d'une future prise de masse ou d'une prise de masse actuelle, où vous voudriez récupérer une base plus lean et améliorer votre sensibilité à l'insuline. Pour autant, on a pu voir aussi qu'une mini-cut a des inconvénients. Premièrement, un déficit agressif, ce qui risque d'engendrer une fatigue excessive. Donc attention à la récupération. Ça nécessite que vous soyez discipliné et rigoureux. Ça n'est pas fait pour tout le monde et vous devez être capable de maintenir une diète carrée, un programme carré sur cette courte période, puisque les résultats vont dépendre en fait de votre rigueur durant cette phase. Si vous n'êtes pas rigoureux et que vous vous permettez de sortir de votre programme, la mini-cut n'aura aucun sens. Et enfin, je la déconseille aux débutants qui ne sont pas accompagnés ou encadrés par un coach, ou aux personnes qui n'ont pas de bon rapport avec l'alimentation, comme les personnes qui ont des antécédents de TCA par exemple. Donc voilà, à mon sens, la mini-cut est un super outil, très polyvalent et qui peut correspondre à pas mal de cas différents. Par contre, elle ne sera pas adaptée à tout le monde et c'est à vous d'estimer si vous êtes capable de la mettre en place et la mettre en place comme il se devra. Dans le cas contraire, essayez de vous faire accompagner et encadrer par un coach ou privilégiez peut-être une sèche plus durable, plus longue certes, mais qui sera moins stressante et plus facile à mettre en place sur une durée bien plus longue. Voilà, c'est tout pour moi. On a vu ce qu'était une mini-cut aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à le mettre en commentaire et à me dire ce que vous voudriez voir sur les prochaines vidéos. Je vous mets également mes réseaux en description pour ceux que ça intéresse et je vous dis à la prochaine.